Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Simplement Vivre. Les conflits dans un couple, c'est assez commun et même salutaire selon moi. Tous les couples traversent des conflits, c'est normal. Dans cet épisode, je vous explique pourquoi ces conflits peuvent apparaître, les erreurs à ne pas commettre en cas de conflit et surtout, je vous apporte mes solutions pour apprendre à mieux vous comprendre et vous accepter, gérer les disputes et consolider votre couple. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. Alors aujourd'hui, je vous parle du conflit dans le couple. Pourquoi je vous en parle? Bien parce que je viens de sortir de 2-3 jours de conflit avec mon conjoint, beaucoup de fatigue, des heurts et plein d'erreurs dans la gestion de ce conflit. Donc, je vous fais ce podcast pour que vous, de votre côté, vous puissiez éviter les erreurs que je viens de commettre et que mon mari a commises et que vous passiez directement à la dernière étape, celle qu'on aurait dû faire dès le départ. C'est pas le premier conflit qu'on a eu avec mon mari, ce sera certainement pas le dernier. Nous sommes ensemble depuis 20 ans et je fais partie de ceux qui pensent que le conflit est nécessaire dans un couple. Nécessaire pourquoi? Parce qu'il nous fait grandir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un conflit et qu'on arrive à le régler comme il le faut, en général, ça nous rend plus forts, tous les deux, et aussi individuellement. La première chose à savoir et à intégrer, c'est que dans un couple, il est normal de ne pas avoir les mêmes valeurs. Quand je vous parle de valeurs, je vous parle pas des valeurs morales du type franchise, honnêteté, bienveillance. Je vous parle du système de valeurs. Si vous ne savez pas ce que c'est que le système de valeurs, je vous invite à aller regarder l'épisode du podcast intitulé Ma vérité sur les vraies valeurs, où je vous explique la différence entre les valeurs morales et le système de valeurs et comment déterminer votre système de valeurs. Votre système de valeurs, c'est vraiment vous. C'est comment vous fonctionnez, ce qu'il y a de plus important pour vous, ce qui vous donne de l'énergie. Votre système de valeurs, c'est ce que votre vie démontre. C'est pas ce que vous aimeriez que votre vie soit, c'est ce que votre vie démontre. C'est comment on fonctionne, quels sont les 3, 4, 5 ou 6 groupes d'activités qui sont réellement importantes et qui déterminent qui vous êtes et qui déterminent ce qui vous donne du kiff et de l'énergie. Moi, mon système de valeurs, il est composé pour grande partie, en tout cas mes valeurs les plus élevées, sont composées de mon business. Ça a toujours été le cas, même avant que je fasse du coaching, dans mes métiers précédents, mon job a toujours pris énormément de place dans ma vie et aujourd'hui encore plus qu'avant parce qu'aujourd'hui je fais un métier qui est complètement aligné à qui je suis. Et donc dans mes valeurs les plus élevées, globalement, j'ai les relations humaines, échanger, communiquer sur l'humain, c'est quelque chose d'important pour moi. Mon mari, lui, ne fonctionne pas de la même manière. Son système de valeurs est complètement différent. Son boulot, son métier ne fait pas partie du tout de ces 3 valeurs les plus élevées. Ce qui est le plus important pour lui, c'est la famille et ce qu'on peut faire en famille, les moments de qualité qu'on peut avoir en famille. Le métier, lui, c'est secondaire. C'est important quand même, mais c'est important dans le sens où ça nous apporte de l'argent pour pouvoir avoir ces moments de qualité. Voilà comment fonctionne mon mari. Donc systématiquement, tous les deux, on a des systèmes de valeurs complètement différents. Et c'est le fait que ces systèmes de valeurs soient différents qui peut provoquer des conflits parfois. Déjà, la première chose, c'est que c'est mon conjoint qui, à un moment donné, a pété un câble, c'est-à-dire que il a commencé à me faire la gueule. Je n'ai pas su pourquoi il me faisait la gueule. Quand on fait la gueule à l'autre, vous devez comprendre que vous n'êtes pas connecté à la bonne partie de votre cerveau, vous n'êtes pas connecté au cortex préfrontal, vous n'êtes pas connecté à la partie analytique de votre cerveau, vous êtes connecté à la partie émotionnelle. Faire la gueule, c'est profondément humain, déjà, c'est sûr, mais c'est notre côté gamin, en fait, hein, d'accord? Faire la gueule, ça ne résout rien. C'est une manière pour nous de faire comprendre
comprendre à l'autre qu'on n'est pas content. Sauf qu'il suffirait de s'exprimer, il suffirait de le dire. Mais bon, ça arrive à tout le monde, c'est humain. Et donc mon mari commence à faire la gueule. Derrière, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a commencé à m'envoyer des pics. Et vous savez que quand on vous envoyait des pics méchants, c'est vraiment pour pousser l'autre à réagir. Mais en général, c'est un peu du grand n'importe quoi qui sort de la bouche. Et puis souvent des paroles pour blesser l'autre parce que l'autre ne veut pas comprendre comment on fonctionne. Bien sûr, il m'a envoyé des pics et des choses méchantes, donc moi, ça m'a touchée. Du coup, eh bien, c'est aussi mon cerveau reptilien qui réagit. Je me mets en mode combat. Vous savez que le système reptilien fonctionne comme ça. Donc à ce moment-là, tout ce qu'on veut faire, c'est ou combattre ou fuir. Donc, et bien là, bien sûr, je me suis mise à combattre et il en est rien sorti de bon. J'ai essayé de me calmer, mais c'était dur parce qu'il y a eu beaucoup de choses assez importantes, des choses qu'il ne m'a pas exprimées avant, des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il m'a dit avant. Et pour ne rien vous cacher, et pour être complètement honnête, c'est souvent au sujet de l'argent que les conflits arrivent ces derniers temps. Mais la réelle raison, c'est pas l'argent. C'est jamais l'argent. De toute façon, quand vous êtes en conflit, dans le couple ou avec d'autres personnes, ou dans votre famille, ou dans le domaine professionnel, c'est jamais à cause de l'argent, en fait. L'argent n'est qu'un outil. Il y a toujours autre chose de sous-jacent. Et je vais vous en parler pour mon conjoint et moi, mais c'est pas l'argent qui provoque les conflits, c'est toujours autre chose. Bref, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez compliqué entre nous. Ça vient aussi du fait que j'ai changé de carrière, moi, plusieurs fois, et que depuis que je suis coach, je gagne nettement moins d'argent. C'est pas la même rémunération, c'est pas le même chiffre d'affaires. Je vends pas des biens immobiliers, moi, je vends des programmes de coaching, je vends des formations en ligne, et bien entendu, les montants sont pas les mêmes. Et puis, il y a aussi le fait que il est récent, ce business-là. Ça fait que 3 ans que j'ai créé cette nouvelle boîte. Il y a besoin d'attendre que ce business explose, se mette en place. Et bien sûr, j'ai des irrégularités au niveau de mon chiffre d'affaires. Et mon mari, lui, il est salarié. Il a toujours été salarié. Il n'a pas du tout la mentalité de l'entrepreneur. Il ne sait pas ce que c'est que d'être entrepreneur. Il ne sait pas ce que c'est que de monter une boîte. Et ça a toujours posé des soucis entre nous parce qu'il ne comprend pas que je puisse faire ça dans la mesure où je ne sais pas ce qui va tomber tous les mois. Je ne peux pas savoir d'avance et surtout pas au début de mon business. Et 3 ans, c'est encore le début du business, même si je fais du chiffre, même si je suis contente, même si je suis quand même plutôt fière de moi parce que j'ai quand même multiplié mon chiffre par 3 l'année dernière déjà, mais c'est vrai que cette année, c'était une année nettement moins bonne. Et ça a le don d'inquiéter mon mari, ce qui est normal. Ça provoque des heurts, mais encore une fois, c'est pas l'argent le problème, c'est autre chose. C'est de cela dont j'aimerais vous parler, et aussi du langage de l'amour. Peut-être que ce terme vous parle. Il a fait sens pour moi avec ce dernier conflit. Je veux aussi vous en parler. Mais déjà, la première erreur, c'est de se mettre en mode combat-fuite et de répondre du tac au tac, alors qu'on sait que là, ça provoque des choses désagréables, même si votre conjoint, votre conjointe vous a envoyé des pics, c'est en train de bouillir à l'intérieur de vous. C'est difficile à supporter. On a envie de répondre tout de suite, mais répondre pour faire mal à l'autre, parce que l'autre nous a fait mal. La première chose à faire, la première erreur, puisque je suis en train de parler des erreurs, c'est de répondre du tac au tac. Vous ne répondez jamais à chaud. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, là je vous parle du conflit dans le couple, mais un conflit ailleurs, c'est la même chose. On ne répond jamais à chaud. Parce que quand vous êtes dans cet état-là, comme le disait l'une de mes mentors, vous avez perdu 20 points de QI et un cerveau. Vous n'êtes pas connecté à la bonne partie de votre cerveau. Votre cerveau, lui, réagit comme si vous étiez menacé, et tout biologiquement dans votre corps est en train de réagir comme s'il y avait une menace énorme. Et or, il n'y a pas de menace. Vous ne risquez pas de mourir. C'est juste votre mari ou votre femme ou votre partenaire, peu importe, qui est en train de vous lancer des pics. Donc la première chose à faire, c'est déjà de ne jamais répondre, de prendre un moment, d'être dans le silence, aller faire un tour, si vous n'arrivez pas à garder votre calme, aller respirer, aller dans une autre pièce, mais ne répondez pas. Répondre à chaud, ça ne donne jamais rien de bien. Donc calmez-vous, allez faire du sport, allez courir, allez prendre l'air, allez vous mettre dans votre voiture. J'ai une amie
Et aussi une cliente qui faisait ça, elle allait dans sa voiture pour aller crier, ça lui permettait de se calmer. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est de s'envoyer des textos, des textes, des mails. Alors ça, c'est la deuxième erreur que j'ai faite aussi. Après le premier conflit, je n'ai pas pu m'empêcher de lui envoyer un texte de 10 mètres de long pour lui expliquer mon point de vue, ma vision et lui faire comprendre les choses. Peut-être que ça vous parle, ça doit parler à beaucoup de femmes. Les femmes aiment faire ça. Pourquoi les femmes aiment faire ça? Parce que notre truc, c'est la communication. On a besoin de s'exprimer. Notre puissance réside là-dedans. Je vous en ai déjà probablement parlé dans l'un des épisodes précédents. Notre cerveau, dès la naissance, est câblé pour la communication, pour l'échange, pour la création de liens. Donc nous, on a besoin de nous exprimer, on a besoin de communiquer, on a besoin que l'autre nous dise les choses. C'est comme ça qu'on fonctionne. Sachez, mesdames, celles qui écouteront cet épisode de podcast, que les hommes, eux, ne fonctionnent absolument pas de la même manière. Eux, communiquer, c'est un effort. Alors bien sûr, là, je vous parle en général parce qu'il y a plein d'hommes qui ont appris à communiquer. Bien sûr, nous les femmes, on apprend aussi à communiquer. Moi, j'ai appris les process de communication. La communication non violente est à apprendre. Tout ça, c'est des choses qu'on peut apprendre. Mais sachez, mesdames, que vous avez ce don naturel. Vous savez naturellement communiquer, créer du lien, échanger, et c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous les femmes. Pour les hommes, c'est différent. C'est difficile pour eux d'échanger. Ils ont besoin d'apprendre à faire les choses. Donc moi, ce que j'ai fait, mais ça c'est la deuxième erreur que j'ai faite, j'ai envoyé un message où je lui énonce ma vision. J'essaie bien entendu de ne pas être méchante là-dedans, puisque là, je me suis calmée entre deux. Mais par contre, j'impose ma vision, c'est-à-dire que je lui dis exactement les choses, je lui dis comment est-ce que moi je fonctionne, et surtout, j'essaie de lui faire comprendre que c'est moi qui ai raison. Dans ces messages qu'on s'envoie en général, on essaie de faire comprendre à l'autre qu'on a raison et que lui a tort et qu'il n'aurait pas dû nous dire ce genre de choses. Et c'est pas du tout de la communication, un message texte, ou un mail, hein, peu importe. C'est pas de la communication, c'est pas de l'échange. Si vous pensez que c'est de l'échange, c'est faux, c'est un leurre en fait. Parce que vous imposez ce que vous voulez en lui faisant comprendre qu'il a tort et en essayant de le ramener dans votre argumentaire à vous, parce que bien sûr, ce sont vos arguments qui sont les bons dans votre état d'esprit quand vous faites ce texte. Et lui, quand il reçoit ce message, il va se mettre dans sa vision à lui, parce qu'il va vouloir lui aussi argumenter en sa faveur. En fait, l'idée, c'est que quand on envoie ces textes à tour de rôle, on continue le conflit sans vraiment savoir qu'on continue le conflit, parce que nous, on a envie quand même que ça s'arrange, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça s'arrange. On campe chacun sur nos positions, parce qu'il n'y a pas d'échange. C'est pas un réel échange. C'est absolument pas la chose à faire. C'est la deuxième erreur. Ne jamais, jamais communiquer par texte. S'il vous plaît, mesdames et messieurs aussi, ne communiquez pas par texte, n'envoyez pas de mail pour régler un conflit. On ne fait pas ça, on échange de vive voix. Mais bien sûr, avant d'échanger de vive voix, vous avez besoin de vous calmer et de faire en sorte que émotionnellement aussi, vous soyez plus au calme. Et ce n'est que quand vous serez au calme que vous allez pouvoir de nouveau échanger. Mais l'idée dans un couple, c'est de mettre les choses sur la table, non pas d'essayer de faire comprendre à l'autre qu'on a raison, non pas d'imposer sa vision à l'autre, mais simplement de lui faire comprendre ou connaître ce qui est non négociable pour soi, ce qui fait partie de notre système de valeurs, ce qui est réellement important pour soi et sur lequel on ne peut pas revenir. Voyez, c'est là où intervient le système de valeurs. L'idée, c'est que pour moi, mon business est extrêmement important. Donc, même si on a des problèmes d'argent, je ne fermera jamais mon business. Alors, bien sûr, si mon business ne faisait 0 chiffre et que j'étais vraiment en crise, bien sûr que je le fermerais, mais ça, c'est un problème d'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui doit savoir si là, le business, on peut continuer ou s'il vaut mieux fermer sa boîte et passer sur autre chose. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Je suis confiante et surtout, le business est important et fait partie de mes valeurs les plus élevées. Et surtout, aujourd'hui, mon business est aligné avec qui je suis. Donc c'est normal que moi, je me sente heureuse à travers mon métier. Mon mari,
c'est complètement différent. Je vous l'ai dit, son système de valeurs, lui, est composé essentiellement de ce qu'il fait avec la famille, de ce qu'il fait avec moi, de ce qu'il fait avec les enfants, et pas du tout de son boulot. Donc lui, il se sent heureux à travers les moments de qualité qu'il peut trouver en dehors de son boulot. C'est ça son système de valeurs et c'est ça qui le rend heureux. Donc ce qui me rend moi heureuse n'a rien à voir avec ce qui le rend lui heureux. Et là intervient le langage de l'amour. Et ça, c'est une de mes amies. Donc si elle écoute ce podcast, elle va probablement sourire parce que c'est aussi grâce à elle que je suis sortie du conflit avec mon mari grandi. C'est qu'on a parlé toutes les deux du langage de l'amour. Elle me dit, regarde, peut-être que vous n'avez pas le même langage de l'amour tous les deux. Et effectivement, le langage de l'amour, c'est tiré de l'ouvrage de Gary Chapman que je vous invite à lire. Et l'idée, c'est que on ne se sent pas aimé de la même manière, on ne se sent pas valorisé de la même manière. Lui, son langage de l'amour est complètement différent du mien. C'est-à-dire que lui, pour se sentir aimé et pour se sentir valorisé, il a besoin que moi, je crée des moments de qualité avec lui et les enfants. C'est ça qui soutient son bonheur, son amour. Lui, il a besoin de ça, en fait. Moi, aujourd'hui, je me nourris et je me sens heureuse à travers mon métier. C'est la première fois, après tous mes changements de carrière, que je me sens nourrie de l'intérieur par mon métier. C'est-à-dire que je prends du kiff à faire ce que je suis en train de faire là tout de suite maintenant avec vous. Je prends du kiff à créer mes contenus de formation. Je prends du kiff à lire les bouquins sur les relations humaines qui sont en lien avec mon métier. Je prends du kiff à coacher les gens que je coach. C'est du kiff total, c'est du plaisir. Et donc moi, naturellement, comme ça fait partie de mon système de valeurs, quand je m'ennuie, ça peut arriver qu'on s'ennuie, des fois on ne sait pas quoi faire, un dimanche ou un samedi, ben, je vais bosser. Mais je bosse pas pour faire du chiffre. Vous voyez, c'est pas de la stratégie. Des fois, je bosse juste parce que j'ai envie de bosser. Il y a aucune stratégie à ce moment-là. Je ne bosse pas pour aller chercher de l'argent, je bosse parce que j'ai envie de bosser. Vous voyez? Alors que lui, pas du tout. Lui, s'il y a un moment où il s'emmerde, bah lui, ce qu'il va faire, naturellement, c'est aller chercher les enfants, aller faire du sport à l'extérieur, aller faire du vélo, créer des moments de qualité en famille. C'est ça qu'il recherche. Dans ces textes qu'on s'est échangés, à un moment donné, donc clairement le conflit il est parti de là, c'est qu'il me demande d'arrêter mon business parce que ça fait 3 ans que je fais ça et que je suis pas encore arrivée au montant de revenus que j'aimerais avoir. Le conflit, il est parti du fait qu'il me dit, ok, bon bah t'as vu, ça y est, t'as essayé, maintenant ça suffit, t'es pas heureuse dans ton business, donc arrête tout. Donc là, j'ai pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je me sens heureuse dans mon business. Mais lui, comme il n'a pas le même langage de l'amour et pas le même système de valeurs, il voit pas les choses de la même manière. Il me voit lui en dehors du boulot. Alors déjà, il prend pas part à mon boulot. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout développement personnel. Il comprend pas. C'est pas son truc. C'est pas grave. Hein. Les séminaires, il sait pas à quoi il ressemble. Mes formations, il a jamais écouté. Il écoute pas mes podcasts. Il écoute rien. Donc il comprend pas. Et encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est encore une autre mentalité. Il comprend pas non plus. Donc lui, c'est très simple. Dans sa tête, je n'ai pas encore le montant de rémunération que je veux. Ça fait 3 ans, ça marche pas. Donc, je ne suis pas heureuse, donc on ferme le business. Donc là, ça m'a énervée parce que pour moi, quelque part, c'est touché à mon business de cœur. Et donc, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'est faux. Mais lui, il me voit en dehors de mon boulot. Il me voit dans ces moments en famille, il me voit quand on est tous les deux, il me voit à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a des moments quand on est tous les deux ou quand on est en famille où moi, je suis pas dans un kiff total, où à un moment donné, je vais m'emmerder dans ces moments de qualité en famille et je vais partir bosser. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne conçoit pas parce que il se sent aimé et valorisé à travers ces moments de qualité. Donc, quand moi, j'arrête ce moment de qualité pour lui pour aller bosser, ça veut dire pour lui, parce qu'il s'exprime à travers son prisme à lui, à travers son système de valeurs à lui, pour lui, ça veut dire que je ne suis pas heureuse
et que donc c'est normal parce que ce qui fait que je ne suis pas heureuse, c'est que je ne rentre pas assez d'argent. Mais ça, c'est son prisme à lui, c'est son histoire à lui, c'est sa croyance à lui. Ça n'a rien à voir avec moi, en fait. Et donc, quand il me dit tu n'es pas heureuse, c'est juste que, et là je vous prends l'exemple qui est sorti au travers de nos conflits, où il me dit regarde ce jour-là, où on était tous ensemble, et c'est vrai, on était avec les garçons et on avait décidé de ranger les livres de la maison parce que c'est un peu le bordel chez nous. On s'était dit qu'on allait tous se mettre à ranger les bouquins pour avoir quelque chose de nickel derrière. On s'est mis à faire ça. Bah, j'ai pas dû montrer le plus grand des enthousiasmes ce jour-là, quoi. C'est pas, c'est pas ce qui me nourrit. En fait, si vous voulez, lui, il se sent nourri dès qu'il est avec nous. Dès qu'il est avec moi et les enfants, il est heureux. Ça provoque du kiff, c'est suffisant pour lui. Ranger les bouquins, c'était le top. Sauf qu'il a vu ma tête et il s'est dit, elle est pas heureuse. Ça se voit qu'elle est pas heureuse. Bah oui, j'étais pas heureuse à ranger les bouquins avec mes enfants. C'est pas ce qui me provoque du kiff, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai coupé court à un moment donné, je suis partie et effectivement, qu'est-ce que j'ai fait tout naturellement? Je me suis mise sur mon bouquin que j'étais en train de lire. Alors oui, c'est aussi mon job de lire des bouquins, d'apprendre, de transmettre, et oui, je me suis mise à bosser. Mais je me suis mise à bosser pour la simple et bonne raison que c'est ça qui me procure du kiff. C'était de lire le bouquin qui me mettait dans un enthousiasme élevé et pas de ranger les bouquins avec ma famille. C'est juste que lui, encore une fois, le langage de l'amour est différent. Pour se sentir aimé, pour se sentir valorisé, il a besoin de ces moments de qualité. Et ces moments de qualité, il a envie qu'on les multiplie. Donc oui, c'est vrai, avec ma baisse de chiffre d'affaires de cette année, on fait moins de sorties, on fait moins de restos, on fait moins de voyages. Donc, du coup, eh ben lui, ça l'atteint. Ça atteint son mental, ça atteint son bonheur. Mais la problématique, c'est pas l'argent, vous voyez en fait, c'est qu'il a besoin de sentir que moi aussi, je crée plus de moments de qualité, que moi aussi, j'ai envie de ça, et lui montrer de l'enthousiasme ou de lui dire que voilà, peut-être que effectivement, j'aurais pas dû couper court au rangement avec les bouquins là, et puis essayer de lui dire bon, est-ce qu'on pourrait faire autre chose ensemble, vous voyez, peut-être que ça lui aurait permis de se sentir bien en fait et heureux et de voir que quelque part, moi aussi, j'apprécie ces moments-là. Moi, mon langage de l'amour, il est complètement différent. Je n'attends pas de mon conjoint qu'il crée des moments de qualité pour moi parce que je n'en ressens pas le besoin. J'en ai pas besoin pour me sentir aimée. Si on n'a pas ces moments-là, s'il n'y a pas ces moments en famille, je me sens malgré tout aimée. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de créer ça, j'ai pas besoin qu'il crée ça. Par contre, mon langage de l'amour, il est ailleurs. Mon langage de l'amour, il passe par la parole. J'ai besoin d'entendre mon mari me dire je t'aime régulièrement parce que de l'entendre me dire qu'il m'aime, ça me permet de me sentir aimée. J'ai besoin qu'il me parle. J'ai besoin qu'il me dise qu'il est content pour moi quand j'ai un succès dans mon business. Mon business est important, c'est là où je m'épanouis, c'est là où je suis heureuse. Donc quand je viens le voir en lui disant que j'ai obtenu ce coaching ou que j'ai réussi à faire ceci ou que j'ai sorti mon podcast, j'ai besoin qu'il se sente heureux pour moi. J'ai besoin qu'il me valorise à ce niveau-là. Et même si il n'écoute pas les épisodes, qu'il comprend pas ce que je fais, ça c'est pas grave, mais au moins qu'il me fasse un sourire pour me dire qu'il est content de moi. Et moi, c'est ça mon langage de l'amour. J'ai besoin de ça, en fait. Et je vous en parle parce que tout ça, c'est différent dans un couple. On n'a pas le même langage de l'amour. Cherchez votre propre langage de l'amour dans le couple. Comment est-ce que lui, il se sent aimé et valorisé? Comment est-ce que vous vous sentez aimé et valorisé? Et une fois que vous ouvrez les yeux là-dessus, et un, sur votre système de valeurs hautes et deux, sur votre langage de l'amour, ça devient beaucoup plus léger et beaucoup plus clair derrière. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre tout sur la table et commencer à discuter, à échanger et à trouver des compromis et des choses qui vont convenir et à lui et à vous. Quelque part, c'est ça, c'est arrêter de vouloir avoir raison à tout prix, arrêter de vouloir imposer ses arguments, son point de vue, sa vision. On n'est pas dans un débat dans le couple, ça sert à rien, sauf à provoquer encore plus de conflits
et chez l'autre et chez vous, ça ne sert absolument à rien d'imposer ses idées. Parce que de toute façon, l'autre ne comprendra jamais véritablement votre système de valeurs. Et vous ne comprendrez jamais véritablement son système de valeurs. Vous devez simplement intégrer que vous êtes différents, que ce ne sont pas les mêmes choses qui vous rendent heureux ou heureuse, que vous n'avez pas le même langage de l'amour et que vous avez simplement besoin d'énoncer à l'autre ce qui est non négociable pour vous. Pour lui, ce qui est non négociable, c'est de passer sur ces moments de qualité. Il en a besoin. Et vous voyez, c'est pas une question d'argent, c'est que si j'étais restée pendant toute la période de rangement de bouquins avec tout le monde, ça lui aurait suffi, c'est juste que je ne l'ai pas fait, vous voyez. Ce qui est le plus important pour lui, c'est ça, et de sentir que moi aussi, j'apprécie ça avec lui. C'est comme ça qu'il se sent heureux. Et donc, j'ai compris aussi qu'il avait besoin de faire plus de sorties, plus de voyages, et c'est OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, eh bien, je vais faire moins de dépenses. Il faut aussi avoir en tête qu'on n'a pas les mêmes dépenses les dépenses d'une femme et les dépenses d'un homme ne sont pas les mêmes. Je n'ai pas besoin de vous en parler, mesdames. Donc, on n'est pas au même niveau, vous voyez, en fait. Voilà, on est bien d'accord que notre budget maquillage, votre homme, il n'a pas le même budget. On peut essayer d'avoir un budget maquillage un petit peu moins important, un budget vêtements un petit peu moins important, et puis utiliser cet argent pour essayer de faire un peu plus plaisir à notre homme. Voilà comment je vois les choses. C'est pas uniquement une question d'argent, c'est jamais l'argent la problématique à la base, c'est jamais le vrai problème dans le couple ou dans n'importe quel autre type de conflit. Il y a toujours autre chose. On s'est calmés tous les deux, donc encore une fois, vous ne pouvez pas échanger si vous êtes émotionnellement pris. Vous attendez d'être au calme et une fois que vous êtes au calme, et lui et vous vous mettez à échanger, vous mettez les choses sur la table, vous n'imposez pas vos idées, vous lui dites juste ce qui vous rend heureux, ce qui est important pour vous, ce qui est non négociable, lui vous dit la même chose et derrière vous cherchez des compromis et vous cherchez ce qui est juste pour lui et pour vous. Voilà ce que moi je peux faire de mon côté. Est-ce que ça te convient? Oui, non. Oui, tant mieux. Non, ok, qu'est-ce que tu me proposes? Et lui va faire la même chose. À un moment donné, on a besoin de se comprendre et on a besoin de faire en sorte que l'autre aussi se sente heureux, se sente valorisé, se sente aimé. Et lui, il a besoin de comprendre ce dont j'ai besoin. Et je lui ai dit que moi, j'avais besoin qu'il me parle. Il comprend pas non plus cette histoire de je t'aime. C'était mignon en fait parce que il me dit, mais combien de fois tu vas me demander si je t'aime ou pas? Je t'ai déjà prouvé que je t'aimais, mais là n'est pas le problème. Le fait qu'il me dise je t'aime, ça me permet de me sentir bien et aimée, et ça me suffit. J'ai besoin de rien d'autre, moi, en fait. Ça me fait me sentir bien dans mon couple. Vous voyez, quand il me dit, je t'ai déjà assez prouvé que je t'aimais, je ne te demande pas de me le prouver, je te demande de me le dire. C'est très simple, tu me le dis. Bien sûr, je ne vais pas lui demander tout le temps qu'il me dise je t'aime, mais quand par exemple, je lui envoie un je t'aime, ça, c'est un message. Ça veut dire que j'attends de lui qu'il me réponde je t'aime. Mais là, en fait, pas dans 3 jours. Et j'avais juste besoin de lui dire ça. C'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne par la parole. Mon langage de l'amour, c'est la parole. C'est pas fais des choses pour moi, prouve-moi que, c'est pas ça. C'est juste tu me dis les choses, ça me suffit. Par contre, moi, voyez, c'est différent pour lui. Si je ne crée pas ces moments de qualité, que je suis pas avec lui, mais si je lui dis simplement moi je t'aime parce que c'est ce qui fonctionne pour moi, ça n'est pas suffisant pour lui. Lui, il a besoin de ces moments de qualité pour se sentir heureux et pour se sentir valorisé. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des conflits dans un couple. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez cet épisode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Pensez à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Likez l'épisode et laissez-moi un commentaire pour soutenir le podcast. Merci et à très vite.